devant le stand de Davy, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Tu as un nom d'artiste peut-être? Alors j'en ai deux en fait. J'ai Midgard Photo pour tout ce qui est photo et j'ai Atlas Aiolos Davy qui est ma chaîne YouTube. Tu as une chaîne YouTube également où tu montres les making-of peut-être, c'est ça? Ouais, making of et des reviews de figurines aussi, tout ce qui est Dragon Ball, Senseiya, Naruto. D'accord. Donc toi tu fais de la photo en fait mise en scène de façon très réaliste. Oui. Avec des effets de flammes, d'eau. Tout à fait, c'est ça. Devant la caméra. Comment tu es arrivé à ce stade en fait? Alors c'est très simple, c'est qu'en fait j'ai été collectionneur, j'ai repris ma collection il y a une dizaine d'années et en fait je me suis dit je peux pas garder ma collection chez moi, il faut que je trouve quelque chose pour la faire vivre et du coup j'ai commencé à faire des photos chez moi et au fur et à mesure je les ai sorties et j'ai fait des photos dans la nature. Voilà. D'accord. C'est comme ça que tu as commencé à faire des photos en fait pour faire vivre ta collection Exactement, tout à fait. En fait, je faisais de la photo déjà en amateur, mais je photographiais des paysages, des choses comme ça. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas allier mes deux passions, la photo et la figurine. Et voilà, donc ça m'a permis du coup de sortir ça. D'accord. Il y a beaucoup de persos qui viennent de Naruto, One Piece, Dragon Ball, Senseiya. Alors surtout Senseiya, ouais. Ouais, c'est vraiment tes passions d'enfance ou c'est parce que tu avais la collection sur place et du coup tu as improvisé? Non, c'est exactement ça. J'ai toujours photographié les figurines qui me plaisaient. Le but c'était vraiment quand j'aime un personnage, je veux le photographier. Et tous les personnages que je photographie, ou presque, c'est des personnages avec qui j'ai un affect. Donc voilà, que ce soit Tengen dans Demon Slayer, ou Naruto, ou Aiolos, enfin le Sagittaire dans Senseiya, c'était vraiment, il fallait que ça me plaise. D'accord. Là pour cela par exemple, tu m'as dit que tu avais retouché un petit peu Oui. en enlevant le socle. Est-ce que au niveau de la technique, tu retouches beaucoup les photos ou c'est vraiment pris sur le vif? Non, c'est pris sur le vif, il y a très peu de retouches. Les retouches que je vais avoir, ça va être surtout les retouches de contraste, pour contraster un maximum, ou alors pour ajouter de la qualité à la photo, mais jamais pour la retoucher réellement, c'est pas mon but. D'accord. Mais tu m'as dit que tu travaillais sur Lightroom, c'est ça? Je travaille sur Lightroom et sur PixArt pour les photos, voilà, pour les retouches simples ça va être PixArt. Pour les retouches un peu plus compliquées, alors quand je dis retouche ça veut dire vraiment trouver vraiment la bonne couleur, augmenter les hautes lumières, ça va plutôt être Lightroom. D'accord. Est-ce que tu choisis le décor en fonction du personnage? Tu as une idée en tête avant de faire la photo? Comment Oui. ça se passe? Oui. C'est-à-dire que quand je vais quelque part, je sais à quoi ça va ressembler et je sais déjà quelle figurine je vais prendre. Ça m'arrive des fois de faire des shootings à 2-3 figurines parce que je sais où je vais et je sais ce que je vais faire. Là par exemple pour cette photo là du pilier du vent, là j'ai trouvé une forêt. En fait je suis allé en week-end chez un ami et il y avait une forêt et j'avais la figurine avec moi. Je savais qu'il allait y avoir de la forêt, donc Demon Slayer c'est pas mal. C'est vrai effectivement, ça colle bien au personnage. Est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment marqué plus que les autres en te disant celle-là c'est vraiment mon chef-d'œuvre? C'est compliqué. Alors ce qui est bizarre c'est que je les aime toutes quasiment. Il y a très peu de photos que je n'aime pas ou que je regrette ou je pense l'avoir raté. Moi je pense qu'il va avoir celle-ci que j'apprécie tout particulièrement. C'est la Zabuza. Par rapport au mouvement de l'eau, j'imagine. Oui, Ça, tout à fait. J'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle est dynamique et parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup dans Naruto. Et ensuite, je vais avoir celle-ci. C'est Sabito, pareil, c'est un personnage que j'aimais beaucoup dans Demon Slayer. Et là, l'effet de l'eau, ça rend plutôt bien, quoi. Par rapport au décor et par rapport à la lumière, elles sont prises du même jour, non? Non, c'est pas le même jour. C'est pas le même jour, c'est que j'ai l'avantage de connaître bien les endroits où je photographie et du coup je sais à quelle heure aller. Donc du coup ça va être au lever du soleil, enfin vraiment à l'aube. Ah oui, de Golden Hour ça s'appelle. Exactement. Où je vais aller là, où je vais aller, alors j'évite d'aller à midi parce que c'est là où le soleil est le plus fort, mais des fois je peux aller aussi au crépuscule, enfin pas crépuscule mais à la tombée du jour et je peux faire des trucs super sympas. J'essaye aussi des fois, là on le voit pas trop, mais j'ai une photo de Vegeta par exemple où il pleuvait en même temps. Donc c'est-à-dire que ça me permettait d'avoir, c'est celle-ci, je vais essayer de la montrer, hop. Elle doit être ici. Ah c'est celle-ci. Donc il pleuvait
Et en même temps, l'eau du lac, du coup, bougeait énormément, il y avait des vagues. Et en fait, le mouvement qu'on a là, c'est un mouvement avec où je jetais de l'eau en même temps qu'il y avait la pluie. Voilà. C'est génial, on dirait pas qu'il devient Super Saiyan quoi en fait. Exactement. C'est bien imaginé. Et c'était le but du coup, hein, voilà. Et l'une de mes premières photos, c'est drôle parce que c'est l'une de mes premières et une de mes dernières, c'est la Go Trunks comme ça. C'était à la plage du coup et il y avait les vagues qui tapaient sur les rochers et c'est ce qui m'a donné envie de faire des photos sur l'eau en fait. Voilà. Hop, en termes de préparation et de mise en scène, il te faut combien de temps pour prendre une photo environ? Alors en fait c'est pas la photo qui va me prendre du temps, ça va être surtout la multitude de photos. Parce qu'en fait, pour un cliché de ce style-là, comme celle de Gaara, avec le sable, ça va être 30, 40, voire 50 photos pour avoir la bonne photo qui va bien. D'accord. Et après, tu les choisis, j'imagine, en post-prod, tu fais un tri sélectif. Tout à fait. En fait, sur Lightroom, je peux sélectionner les photos. Je peux vite sélectionner les photos qui me conviennent. Celles qui sont floues, celles où il y a un doigt, parce que ça peut arriver. Celles où il y a quelqu'un qui passe derrière, ben ouais, ça peut être vraiment compliqué. D'accord. Et dernière question, est-ce qu'il y a une vraie communauté de toy photographie en France, tu penses? Alors oui, alors on n'est pas beaucoup à sortir nos figurines dehors. Honnêtement, j'en vois très peu. Il y a beaucoup qui font de la retouche studio, hein, vraiment où ils se font leur propre décor, etc. Mais ce que je fais moi, ben, j'en connais pas énormément. Mais par contre, oui, il y a vraiment une communauté de toy photo que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, où il y a des gens très talentueux. D'accord. Merci beaucoup, David, pour ta formation. Ben, merci à toi.